1, 2, 3, 4 Street Fighter 4. Sur MTV. Ah, c'était... Bon, alors c'est la soirée Street Fighter 4. Ah oui, c'est la soirée Street Fighter 4. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans la soirée Street Fighter 4? Alors, on a un historique de la série, on a après la critique, ouais. Normal, un Road Street. Road Street, ça Road Street, c'est ouais. Michel. Ouais. On a ensuite des rediffs de Hidden Palace, puisque... parce que t'as rien branlé hein. Non, c'est la politique de la chaîne, c'est pas c'est la politique de la chaîne. On a un Tokyo Café spécial, et bien entendu, je l'ai déjà dit, la critique. La grande critique. La grande, oui, la grande critique. Qu'est-ce que Street Fighter 4? Alors, bon, on va pas vous insulter en vous expliquant ce qu'est le jeu Street Fighter, des bastons entre deux personnages, etc. Mais c'est surtout l'esprit et l'essence de Street Fighter dont j'ai envie de parler maintenant. Parce que je sais pas si toi tu étais comme moi, mais en tout cas moi, bon, c'est fin de collège, début de lycée, quand Street Fighter est sorti. Ah, moi c'était plutôt début de collège. Voilà. Bon, donc on n'est pas pareil en fait déjà niveau âge. Mais en tout cas moi j'étais en 3ème et j'avais redoublé énormément, j'aurais dû être en seconde. La borne d'arcade était arrivée en Ardèche, donc peut-être que c'était arrivé depuis plus longtemps en France, je sais pas. Mais en tout cas c'était la queue pour aller jouer à Street Fighter. Moi, je vais sur les Champs-Élysées, mais bon, c'est oui, on est vraiment pas pareil en fait. Pas pareil, non. Et après c'est sorti sur Super Nintendo et là c'était des soirées complètes. Un pack d'ailleurs avec le jeu. Ouais. Qui était à l'époque à 1490 francs, il me semble. Je sais pas, mais en tout cas j'avais acheté le jeu tout seul à 700 francs et c'était bien cher. Valait mieux prendre le pack. Oui, mais j'avais eu le pack avec Mario moi. Ouais, mais c'est la soirée Street alors. Ah oui, voilà. Et donc, entre potes, on se voyait, on faisait des tournois et tout ça. On avait l'impression d'être dans Dragon Ball. Et c'est vraiment, pour moi, des bons souvenirs entre potes, quoi. Je pense que Street Fighter 2, c'est vraiment un jeu communautaire. La convivialité, c'est ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans le 1. C'est-à-dire que dans le 1, on pouvait prendre que Ryu et on s'affrontait. Il y avait un mode de joueur entre Ryu et Ken. Mais en fait, on s'affrontait pas. Alors que dans le 2, on s'affrontait pour une fois. Et justement, il y avait un panel de personnages. Bon, il y en avait 8, mais à l'époque, c'était énorme. Tellement différent et tellement charismatique. Et c'est vraiment ça qui a fait le succès. Et on peut dire qu'il a même inventé un nouveau genre de jeu.
quasiment. Le jeu de baston, comme on le connaît aujourd'hui, sans Street Fighter, ça serait pas du tout pareil, quoi. D'accord, on va regarder un petit reportage qui explique un peu tout ça. Voilà. Street Fighter, ce n'est pas un jeu comme les autres, et ce pour plusieurs raisons. La première est sans doute la plus évidente. Jouable à deux, Street est vite passé du statut de phénomène des salles d'arcade à celui de phénomène des salons. Street Fighter 2, puis l'ensemble de ses suites, à l'exception de Street Fighter The Movie, a rapidement investi les foyers pour devenir l'attraction centrale de soirées compètes entre potes. Des soirées qui pouvaient rapidement prendre des dimensions épiques. Deux joueurs choisissent leur perso, puis le perdant cède sa manette au Next Challenger pour finalement faire tourner le pad de main en main. Il n'a donc pas fallu attendre la Wii pour parler de social gaming. Street était là bien avant. Et d'autres jeux bien sûr. On ne parle pas des FPS ou des jeux de stratégie qui ne peuvent réunir beaucoup de joueurs sans nécessiter une logistique particulière. On pense à tous ces titres jouables à plusieurs sur un écran de télé ou d'ordinateur, comme Sensible Soccer, Super Bomberman, Speedball, PES, Jimmy Connors Pro Tennis Tour, Micro Machine V3, Virtua Tennis, Mario Kart. Mais le jeu de baston, car Street n'est pas le seul, possède ce petit truc supplémentaire lié au côté expéditif et punitif d'une partie, ainsi que la richesse des affrontements, variant en fonction des personnages et des règles choisies. La sortie de Street 4 pourrait ainsi favoriser le retour de cette mode, qui finalement s'est un peu perdue avec le temps, tout en ralliant à la fois les vieux gamers des époques 8-16 bits et les petits nouveaux de la génération PlayStation. Un titre transgénérationnel en quelque sorte, qui par son gameplay peut amuser en quelques minutes tout en dévoilant au fil des parties sa richesse pour finalement aboutir à des parties aussi épiques que techniques. Les timings sont différents, les priorités sont un peu différentes. Quand on s'y habitue, il y a toujours autant de possibilités et ça c'est fun quoi. Et j'aurais bien aimé gagner. Je vais me mettre par terre, je serai plus stable là parce que Pierre il est fort donc... Je trouve que les coups sont un peu plus simples à sortir qu'à l'époque, enfin, c'est peut-être une impression, un souvenir, je pense que c'est vraiment le cas. Et bon, on prend vraiment du plaisir immédiatement, on retrouve les sensations sans problème. J'ai jamais été très bon au jeu de baston, mais t'as envie de t'y mettre et de progresser, etc. Parce que tu vois tout de suite le potentiel et tu sens que t'es jamais très loin en fait. Bah alors c'est sûr qu'un stick arcade c'est plus avantageux qu'un pad. Alors et encore il y a des pads spéciaux 6 boutons, mais les pads de base avec 4 boutons seulement c'est dommage là pour profiter des possibilités du jeu. Et sur une télé comme ça c'est un plaisir. Donc là tu vois vraiment que le passage à la HD c'est un bonheur absolu. Il faut vraiment être équipé quoi. Regarde. Qu'est-ce qu'on rigole? Ouais, super. Ouais, alors, il y a tellement de choses à dire sur Street Fighter 4. Énorme. Bon, il n'y a que nous deux là, mais... C'est un jeu de baston, il y a des manettes. D'un autre côté, il serait réel les persos Street Fighter, ah ouais, bah oui, si on les a invités là ça aurait été mieux. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, on peut pas. D'un autre côté, t'es un peu le Arturo Brachetti de No Life, j'ai envie de dire. Le transformiste à l'état pur, hein. Moi je pense que tu peux tous les faire. Ok, on va regarder Road Street. Savoir que cette émission a pris longtemps à être tournée. Donc si vous trouvez ça chiant, regardez quand même. Non, moi je dis rien sur Road Street. Parle à lui, parle-moi, Voilà. Road Street. Salut, c'est Road Street. Ah merde. Salut, c'est Road Street. Et aujourd'hui, Alors aujourd'hui, c'est un peu concept puisque... je vous explique un petit peu comment ça se passe à No Life. À No Life, tu reçois un mail et on te dit tiens, il y a une soirée sur Street Fighter. Et puis c'est Thierry donc qui envoie le mail et qui dit voilà, il y aura ça dans la soirée. Et à la fin du mail, il y a écrit et Davis, il veut faire un petit Road Street. Et là, toi, t'es chez toi et tu dis ah tiens, c'est rigolo, c'est un jeu de mots, c'est une bonne idée. Et tu te dis bah Thierry doit avoir un truc en tête. Alors t'envoies un mail et tout, et le lendemain tu le vois et tu lui dis alors tu pensais à quoi? Et il dit bah je sais pas. Alors tu fais ah oui d'accord. Alors on va faire une émission. Et puis après on se dit bon alors qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'émission? Parce qu'on va pas parler des BD de Street Fighter. Hein non, on va pas en parler. Il y a Alex, il dit bah t'as qu'à aller voir les gens de No Life et jouer à Street Fighter contre eux. Alors j'ai pris mon petit sac Mortal Kombat parce que je suis un rebelle. Hein, il y a une manette PlayStation 3,
une manette Xbox 360, il y a le jeu sur Xbox 360 et le jeu sur PlayStation 3. Et on va aller voir Legend No Life. Et bien sûr, on commence par Thierry, vu que c'est Thierry qui a eu cette super idée. Alors je tiens à dire que j'ai joué à Street Fighter 4 pendant 4-5 jours, hein. Je suis pas un... Ah non, c'est rouge, je sais pas. C'est vert, pardon, excusez-moi. J'ai joué 3-4 jours, j'ai débloqué les persos et voilà, et après j'ai plus pu y jouer. Donc je pense que je vais me prendre une tôle à peu près à chaque fois. En plus, on m'a dit que Thierry c'était le plus fort de toute la rédac. Ah, Thierry habite donc dans la rue de Mary Poppins. On se dirait dans des décors de Disney, c'est marrant ça, en plein Paris. C'est là, hop. Oui, c'est Davy, on peut monter? Tu viens prendre ta tôle? Ouais. En plus, je crois que Thierry joue sur Xbox 360. Alors moi, forcément, j'ai appris sur Play 3, alors il va me battre parce que c'est pas les bonnes manettes. Putain. On va peut-être baisser le rythme un peu. Rentrez. Merci. J'avance jusqu'au canapé, je suppose. Bon, t'es prêt? Je suis prêt, j'allume la télé. Si je parle fort maintenant, c'est parce que je n'ai pas de micro-cravate comme Thierry. Et mon micro-main, on a enlevé pour avoir l'ambiance. Alors, Thierry, j'ai appris sur PlayStation 3 avec la manette PlayStation 3. Donc si je perds... Pareil, moi je suis pas fan du tout de la version, la manette Xbox. Ah. Je galère pour sortir ne serait-ce qu'une boule de feu, donc laisse tomber. Bon, ça va. On est on à est égalité. Très bien. Bah, allons-y. On est tous les deux blancs, c'est pour te... Oula. Putain, la manette. Oh, Ah, quel salaud. oh, la manette, comment c'est chaud. Ah. C'est toi ça. Non, tu fais quoi? C'est toi. Oh, joli. Non, je l'ai raté. Mais comment j'ai fait? Je crois que tu glisses et t'appuies sur le bouton rond en plein milieu. Ouais, là c'est pas moi. Ok. Ah non, c'est moi. Non, c'est peut-être moi qui glisse en fait. Putain, j'ai cru que j'allais gagner, quoi. Ok. C'était un match totalement brillant. Ouais, c'était vraiment bien. Ça valait le coup de se déplacer. L'intox psychologique du coup du petit bouton, ça marche. J'étais déconcentré en fait avec ça. Oh, joli. Putain. Tu sors ton ultra ou pas? Tu m'as pas laissé le temps. Allez, la belle. La belle. Quel petit salopard. La manette, elle s'est déconnectée, je crois. Il y a un souci avec la manette. Bon, Oh, t'as gagné. T'as gagné. merci beaucoup. Je suis très poli, en général je laisse gagner l'invité. C'est vrai, ouais. Je sentais que sur la dernière manche tu jouais moins, tu te laissais J'étais, faire. ouais, un petit peu. Bon. Mais je vais me faire charrier par toute la rédac, merci. De rien, et puis on m'avait prévenu en plus que t'étais le plus fort, donc maintenant, normalement je dois battre tout le monde. tu dois tous les exploser. Parce Voilà. que vraiment, la rédac, c'est des petits joueurs pour la plupart. D'accord. Et bon, j'ai même dû leur apprendre les coups de base, pour te dire. Alors, Thierry, c'est ma danse de victoire. Voilà. Félicitations. Merci Belle beaucoup. victoire. J'espère que tu vas éclater tous les autres quand même, parce que sinon ça va pas le faire. quoi. Vu que t'étais le plus fort sur ma liste, normalement c'est bon. Normalement, c'est bon. Ok. Bon, allez, on y va. Allez, on va aller voir Fred. Ouais, première victoire. À mon avis, je vais pas être invaincu, mais bon. D'un autre côté, j'ai pas choisi de jouer contre Alex et Seb. Parce que je suis pas débile non plus. Ni Pierre-Alexandre d'ailleurs. Bon, maintenant, on doit aller chez Fred. Alors Fred, c'est pas loin d'ici, normalement. Donc on doit passer, en fait, derrière le métro. Donc on va
pénétrer dans les entrailles de la Terre. Je me demande avec qui joue Fred et si Fred joue depuis longtemps à Street Fighter 4. J'avoue que j'ai un peu peur de la cave. Parce que, bon, Clem, on m'a dit qu'il jouait quasiment jamais. J'ai l'impression d'être un reporter sportif tout pourri. Comment il s'appelle le mec qui faisait le foot là, qui riait comme ça tout le temps, qui est commentateur de foot, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et tiens, est-ce que Thierry Roland un jour a pris sa voiture et est allé jouer au foot contre, j'y connais rien en foot, Platini, Zidane. Par contre, je sais pas s'il y a un code chez Fred ou un truc comme ça. Alors, normalement. Oh. Oui Fred? Ouais, je suis en bas de chez toi et je connais pas ton code. Alors voilà, on vient pour jouer à Street Fighter 4. Tu étais au courant? Oui, tu m'avais dit hier. Ah oui. Bien sûr, je me suis pas du tout entraîné, je sais pas très bien jouer. Faudra que je fasse appel à mes vieux souvenirs de Street Fighter 2 parce que j'ai pas trop joué depuis. Bon bah je vais peut-être faire encore une victoire alors. C'est bien. Alors là, on va choisir nos personnages. Donc Fred, bah, t'as jamais joué à Street Fighter 4 en fait. Non. Bon. Il y en a que je connais pas. Des personnages que tu connais pas? Ouais, bah. Ah, il est nouveau en bas, ouais, les 4 c'est des nouveaux, ouais. C'est là je connais pas. Donc, Voilà. Chun-Li versus Ken. Mais tu jouais à Street Fighter quand même avant? Ouais, il y a super longtemps. C'est le premier jeu que j'ai acheté sur Super Nintendo. Ah ouais. C'était, Moi, 700 francs il m'a coûté, je l'avais acheté 2 jours avant la sortie. Hey! Vas-y, parle. En fait, faire Marcus, c'est trop traître, quoi. Je vais pas parler. Merde! Tiens. Nya. Est-ce que je vais y arriver? Je voulais faire l'ultra combo. Bon bah voilà, eh ben on peut repartir. Heureusement que t'habites pas loin de ma life. Voilà, c'était continuation, cool. alors. Bah oui, on part. Là maintenant c'est la cave. Là la cave, j'ai peur. Oui, il a plus d'entraînement que moi. Ouais, en plus il a le jeu et tout, donc. Bon ben Fred, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé, ça m'a fait plaisir de me faire poutrer. Bah, écoute, moi ça m'a fait très plaisir. Pour l'instant je suis invaincu. 2 sur 4, c'est pas mal. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. C'est... Lafayette. Non, c'est toujours Corneille. Je m'en doutais, mais je me suis dit, j'avais vraiment envie de passer pour un con. Merci. Salut. Alors là, j'appelle la cave et on y va direct. On vient juste de terminer chez Fred, là, et donc on voudrait venir chez vous pour se battre à Street Fighter 4. Le sac Mortal Kombat, quand on est repassé à No Life pour récupérer nos affaires avant de venir chez la cave, et en fait, je l'avais oublié. Donc en fait, j'ai fait 2 fois le trajet en métro, et en plus, il y a un changement. Premier étage, 2e porte à gauche, en face du chien qui pue. Non, j'étais jamais allé chez les gens de No Life, en fait. Et là, en une journée, aller chez tout le monde, c'est dur, en fait. Pourquoi? Pour jouer à Street Fighter 4, pour vous battre. Ah bah... Entrée, mon ami. Et donc, tu as 4 Sonic. Ouais, c'est pour remplacer quand je trouve un jeu qui est abîmé. Comme ça, je remets avec pour remettre à neuf un jeu, quoi. Normal. Alors, très bien. Bon, bah, je vais poser mes affaires et je vais sortir parce que j'ai bien pensé à amener les manettes, hein, comme tu m'avais demandé. Alors, on a changé de place, on a échangé nos manettes, on s'est redonné nos manettes, et tu vas nous faire chier à faire une config spéciale. Non, moi c'est bon, elle est faite, elle est enregistrée. Ok. Et toi, elle est à la base comme ça, parce qu'il n'y a pas à changer si tu prends la normale. Ok. Bon. Donc je suis invaincu, et au début je partais, je me suis dit je vais me faire battre tout le temps. On a que 19 chaises. Alors que je vais jouer contre Benoît en fait. Donc ouais. Au début je partais, je me suis dit je vais me faire battre tout le temps, c'est pas grave. Mais vu que j'ai déjà 2 victoires, en fait j'aimerais bien avoir 4 victoires. Okay. Et tu es je pense que tu es celui qui est le plus dur à battre. Donc tu es ma némésis dans cette émission. Moi je prends Zangief. Ah putain, c'est vrai que tu joues Zangief. Oh yo yo, dis donc. Bon. J'aime pas ça.
Bon. Faut toujours se chauffer un peu. Ouais, non, mais ouais. Non, mais là, tu donnes tout ce que t'as, c'est bien. Ça. Ah. Ouh, c'est chaud. Putain. J'arrive pas à sortir mes coups, ça me saoule. Oh, Oh là là là. ouf, ouh. Non, j'ai raté. Non. De peu. Ah, c'était chaud quand même. Bah ouais, mais les coups à chaque fois, je les sortais trop tôt et je me suis fait voir comme ça. Putain. Bon, monsieur Lacave, merci. Bah merci à toi. Je me réentraînerai. Hein. Non mais c'était vraiment le plus beau combat. C'était le seul en 3 manches. Bon, je me réentraînerai puis on se remet ça. Très bien. Bon bah, je suis invaincu. Ah oui. Ah putain, j'avais pas senti en arrivant. Donc effectivement, il y a vraiment une odeur de chien qui pue. On va terminer l'émission chez Clément et j'espère qu'il aura de la pizza parce que vu le nombre de pizzas qu'il a mangé chez moi pendant les tournages de Nerds. Donc il est quasiment 20h et on tourne depuis 16h. Hein. Ça doit être là. Là, voilà. Alors le code, je me rappelle par cœur. Alors là, ça devient dur quand même. Et je dois aller où? Il n'y a pas l'étage. Ouais, c'est bon, on est au deuxième. Ok. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, je viens me battre contre toi à Street Fighter 4. Sache que je suis pour l'instant invaincu. J'ai jamais joué au 4. Ouais. Ok, donc voilà, on est chez Clément et on va faire la dernière partie. Alors Clément n'a jamais joué, mais hein, c'est vrai, je t'ai laissé t'entraîner un peu. Oui, un peu pour regarder, c'est vrai. Voilà. Donc je ne suis pas une vieille pute quand même. Par contre, moi j'ai un truc à te proposer. J'ai une tradition en fait quand je joue avec mes potes comme ça au jeu, c'est qu'on a un petit gage pour le perdant. T'as de grandes chances de gagner, hein. Mais alors attends, le perdant, il faut qu'il mange un truc comme ça. C'est du piment? Ouais. Comme ça, si t'as pas envie de perdre, tu vois. Mais tu sais, j'ai tendance à avoir des hémorroïdes, ça risque de me faire mal quand même. Je veux bien croquer un peu. D'accord. Si je perds. Un demi-piment. Un demi-piment, ok. Et si je saigne des fesses dans la semaine prochaine, je t'en voudrais. Ouais. Alors là, j'ai pas envie de perdre personnellement parce qu'en plus, la bouffe, c'est un truc qui me perturbe. Ok, allez. Putain! Shit! Ah, les manettes Xbox, quoi! Et moi j'aime bien, hein. Ah, moi j'aime pas. Ok. Mais c'est mieux de toute façon sur les bornes arcade, même ce jeu. Bah oui, ouais. Bon, je vais pas parler parce que la dernière fois je parlais et j'ai perdu un peu, alors... Putain! Ah.
Allez Ryu, on met du karaté, meurs pas. Oh putain. Non, pas les dodos. Ah putain, merde. J'ai voulu faire le malin, non, j'ai voulu faire le malin, putain. Mais c'est pas moi qui mange le piment. Bon, vu qu'on a pas beaucoup de board, le piment. Bon bah, ta santé, Davy. Alors au début, ça va, c'est un peu doux. Oh putain. D'un coup, ça devient très fort. Surtout les petites graines là qui me disaient d'enlever chez Marcus. Contre toute attente, ce Road Street est terminé. Et voilà, contre toute attente, j'ai été invaincu. À mon avis, ça serait pas passé de la même manière contre, comme je disais, Pierre-Alexandre, Seb ou Alex. Mais là, ça n'a pas été le cas. Je vais pas tout manger. Un demi. Ok, donc pour terminer, on va dire que j'ai perdu un peu. Et je vais vous croquer ça. Et puis voilà, je voulais remercier Yo, le frère de Rémi, le caméraman, qui m'a entraîné pendant très longtemps en Ardèche à Street Fighter pendant un week-end et qui perdait 40 matchs à 0. Voilà. Pour toi Yo, pour vous tous. Oh les graines. Il y a le lavabo là-bas si tu veux. Non. Les pizzas elles arrivent bientôt hein. Ouais. Ça brûle dans le fond de la gorge. Je croyais que j'avais une angine, elle est morte là l'angine. Voilà. Allez. À plus sur le bus. Je vais prendre de l'eau quand même. De l'eau ça va être pire. Hein. Ah bon, faut pas prendre d'eau? Faut manger de la mie de pain mais j'en ai pas. Enculé. Donc on vient de voir dans ce Road Street que certaines personnes avaient des petits soucis avec des manettes, avec certaines manettes, notamment la manette Xbox qui est quand même pas très adaptée. Et je sais, vous allez me dire, ah les coups ils sortent bien et tout. D'accord, on est ok. Mais c'est quand même la manette la moins adaptée pour ce type de jeu. La manette Play, c'est pas que c'est mieux adapté, c'est qu'on a plus l'habitude, puisqu'on a commencé sur console avec, sur Super Nintendo, qui est plus ou moins le même style de manette. Le mieux reste encore les manettes avec 2 fois 3 boutons, comme il y avait sur Saturn ou sur Mega Drive à l'époque. Il y a eu des manettes qui sont sorties comme ça, des sticks arcade et des manettes. Par contre, il y en a très peu d'exemplaires et il n'y en a plus. Donc entraînez-vous et... Ah, je crois qu'on a un invité. Ken Masters. Et tout de suite, Ken Masters. Ho! Ho! Hello, my name is Ken Masters. I'm living in Los Angeles. Non, il parle pas. Ok. Il parle pas, Ken. Il est Hadoken. Hadoken? Voilà. Mais écoute, ça tombe bien que tu sois venu en Ken de Street Fighter 0. Ah, yes, I have a horse baby. Quel cheval? In English. Et bien tout de suite on va regarder le reportage, l'historique de la série Street Fighter monté par Alex. Il est là. Dans les rues, un peu partout, la rumeur enfle. Le nouveau Street Fighter est là, il est sorti. Si la sortie de ce 4e volet de la série se fait en fanfare, ça n'a pas toujours été le cas. En 1991, le seul endroit où l'on pouvait voir l'épisode clé de la saga, Street Fighter 2, c'était dans les salles d'arcade. Pas de pub, aucun article dans les magazines, aucune soirée spéciale à la télé, rien. Il faudra attendre la sortie du jeu sur Super Nintendo l'année suivante pour que le phénomène s'échappe de la moiteur des salles d'arcade pour s'emparer du monde entier. Le premier Street Fighter est sorti en 1987, mais c'est réellement Street Fighter 2 et en particulier Super Street Fighter 2 Turbo, sorti en 1994 et déjà 5e version du jeu, qui a marqué les esprits et les pouces de millions de joueurs. やっぱりね、ストリートファイター2っていうゲームが断然日本でこうブレイクしたんですよ。その時に対戦することの面白さっていうのが出てきたんです。例えば新宿にあそこに名人がいるとか、秋葉原には誰々がいる
千葉には誰々がいるみたいな英雄ヒーローが生まれ始めて、ゲームのそのヒーローを倒すために道場破りをするっていうか、こうそこに行って対戦して負けたりとか勝ったりとかして、新宿対渋谷とか千葉対東京みたいな戦いっていうのが地域によって細かくこう起こっていった。で新宿の人たちは、新宿はもうゲーム伝説の聖地みたいなのがあって、ゲームスポットっていうお店があって、ゲームスポットの人たちは結構遠征するの大好きだったら町田に行ったりだとか、また関西の大阪に行ったりとか、新幹線に行ったり、そういうようなこう戦う地域代表みたいなのが結構流行ったんですね。その時代がすごい大事だったんで面白かったし、やってる人たち全員どんどんお金がなくなって会社を辞めたりとか、借金したりとか、ハマりすぎて対戦が面白くて、そういうネガティブな人もいたんですけども、とはいえそういうそれぐらい注ぎ込む、人生を注ぎ込んじゃう人たちがいたんで、対戦っていうカルチャーがもう全世界的な日本中でバーって生まれた。でみんな道場破りとかしたりとかっていうのがずっと根強くあって、94年かな、3年ぐらいからもう一気にゲームセンター盛り上がり。Street Fighter 2 a aussi innové en proposant aux joueurs d'interrompre à tout moment la partie solo d'un adversaire pour le défier. Pour cela, dans les salles d'arcade japonaises, les bornes étaient placées dos à dos et reliées entre elles. Le joueur pouvait alors à tout moment voir arriver un nouveau challenger, c'est-à-dire une personne qui le provoque en prenant place en face de lui. Il était alors devenu courant pour les joueurs d'aller défier les champions. Street Fighter 2 ブームの時にはもうやっぱ中学生高校生がやってたわけです。みんなそうなんだけども、すごい並んでるわけですよ。ゲームセンターの筐体こういう台に並んでるんだけども、順番が分かんないわけですね。だから自分の順番の時に50円玉置いてくるんですよ。だから50円玉を一個一個入れて置いていって、でそれをちゃんとルールを守って入れていくっていう。だから自分の番が回ってきたら50円玉が前の番50円玉なくなるから、それで分かるんで入れるぐらい。だからその筐体のこういう台、これ50円玉がいっぱい積まれてたんですね。100円玉とか。それぐらいもうブームだった。確か予約制みたいな感じで。Street Fighter, rappelons-le, était le premier jeu de combat à proposer des coups spéciaux. Ces derniers se réalisaient à l'aide de manipulations sous forme de quart de tour et autres mouvements sur la croix directionnelle ou le stick arcade. Une véritable révolution qui n'avait à l'époque rien d'évident. Si ces manips sont devenues aujourd'hui des automatismes chez la plupart des joueurs, à l'époque, elles étaient loin d'être faciles à exécuter. コマンドってすごい難しかったですね。あんまり慣れなかったですね、最初は。やっぱ最初は昇竜拳出したらね、ヒーローみたいな、波動拳出したらヒーローとかあったけども、もうそれはでも1年ぐらい経ったらすぐに連続技出したら強いとか、もうスキルをアップしていって。Après l'ère Street Fighter 2, qui dura de 91 à 94, l'année 95 vit l'apparition d'un jeu pour le moins surprenant, Street Fighter The Movie. Sorti en arcade et adapté par la suite sur PlayStation et Saturn, cette adaptation du film reprenait pour personnage des versions digitalisées des acteurs. On pouvait ainsi jouer un Guile, Van Damme, ou une Camille Kylie Minogue, pour ne citer que les plus connus. Capcom America marchait avec ce titre sur les plates-bandes de la série Mortal Kombat, et pour beaucoup, repenser à ce jeu provoque encore des spasmes incontrôlables entre les larmes et le rire. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour que Capcom Japon remette la série dans le droit chemin, en prenant le risque de modifier son gameplay en profondeur. L'ère Street Fighter Alpha a débuté en 95 pour se prolonger jusqu'en 98. Street Fighter の時はすごいシンプルなんで、2の時はね、2の時はシンプルなんで、もう強い人が勝てるわけですよ。でもストリートファイター0あたりになってくると、弱くてもタイミングさえ狙っていけば一瞬で逆転ができると。L'ère Alpha séduira l'ensemble des joueurs et pour beaucoup, le troisième épisode constitue l'apothéose de la série Street Fighter et du genre baston 2D en général. En 96, Capcom tente l'aventure 3D avec Street Fighter EX et le développeur Arika. Le jeu sera porté sur PlayStation, mais même l'énorme succès de la plateforme Sony ne permettra pas à la série de décoller. N'oublions pas non plus les 3 épisodes de Street Fighter 3, sortis entre 97 et 99, qui marquèrent eux aussi le genre pour en constituer l'un des sommets.
Street Fighter 3 marque le retour de la série à cette bonne vieille 2D. Et de quelle manière? Les graphismes sont sublimes, les animations hallucinantes, les joueurs qui n'ont pas encore cédé aux sirènes Tekken sous l'Edge sont au 7e ciel de la 2D. Mais ces jeux apportent aussi leur lot de nouveautés en termes de gameplay. Un système d'annulation des coups de l'adversaire est mis en place, on appelle ça le parry, et il est exécuté en mettant le stick vers l'avant, ce qui comportait donc le risque de se faire toucher. Le jeu atteint du coup des sommets en termes de technicité, et il suffit d'observer des combats entre des joueurs pros pour s'apercevoir que ce Street Fighter 3 est sans conteste l'un des plus spectaculaires de la série. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Il aura donc fallu attendre près de 10 ans pour voir débarquer un Street Fighter 4. Pas de surprise, le jeu est en 3D, mais une 3D s'éloignant du photoréalisme pour proposer une approche plus artistique. Son gameplay a également évolué avec son temps, pour viser le plus large public possible. Mais le charme des quarts de tour avant-arrière et autres manipulations de la croix ou du stick arcade opère toujours. Et son gameplay ultra profond permettra de séduire encore et toujours les hardcore gamers. On vient de voir l'historique de Street Fighter, et quoi de mieux pour compléter cet historique que le Hidden Palace sur Final Fight, parce qu'en fait Final Fight ça aurait dû être la suite du premier Street Fighter, et le monde aurait été bien différent, je pense. Et... un nouveau... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Sonic Boom! Sonic Boom! C'est Guile? Ouais. Yes, I'm Guile. Sans la coupe. I'm Guile sans la coupe. Un peu comme Van Damme dans le film, quoi. Yes, I'm Guile, and I live in America, in Los Angeles, with my friends Ken Masters. Guile, c'est un patriote américain, on est d'accord. Yes, I have tattooed my arm. Tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton dos? C'est complètement anti-américain, ça. No. It's a t-shirt souvenir of the Bay of the Pig. Bon, Sonic Boom! Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Final Fight est typiquement le genre de jeu qui a su marquer sa génération, mais surtout le monde de l'arcade tout entier. Un gameplay simple, mais efficace. Je vois quelqu'un, je le frappe. Une recette qui fera malheur au début des années 90. Pourtant, si Final Fight avait gardé son nom original, le futur aurait été bien différent. À l'origine, Final Fight a été pensé comme la suite directe de Street Fighter. Il aurait même dû s'appeler Street Fighter 89, The Final Fight. Mais au dernier moment, Capcom décida de ne garder que le Final Fight, considérant qu'il n'était pas vraiment une suite au premier Street Fighter. Malgré cela, on retrouve quelques points communs entre les séries de Street Fighter et de Final Fight. Par exemple, l'intro de Street Fighter 2 présente un personnage qui ressemble étrangement à Cody. On retrouve aussi dans les deux jeux le bonus stage avec la voiture à détruire. Plus discret, il y a ce tonneau que l'on retrouve dans le stage de Ken. Mais il y a surtout un personnage qui semble sortir tout droit de Final Fight, il s'agit bien entendu de Zangief. Il reprend le panel de coups de Mike Hagar au pixel près. Un autre jeu de la série Street Fighter fait référence directe à Final Fight. Street Fighter 2010 reprend le sous-titre The Final Fight. Et c'est bien là la seule référence. Car un jeu avec Ken Masters devenu docteur en sciences et découvrant une potion magique, ça n'annonçait vraiment rien de bon. À cause de sa violence et de certains personnages controversés, Final Fight a dû subir une censure pour le marché occidental. Dans la séquence d'introduction japonaise, le Mad Gear Gang menace Mike Hagar en utilisant sa fille Jessica comme otage. On la voit alors en petite tenue, pleurant pour que son père vienne l'aider. Cette scène a tout simplement été tronquée dans la version américaine. Lors de la conversion sur Super Nintendo, elle a été rhabillée avec sa robe rouge.
Une autre polémique éclata lors de l'adaptation américaine. En effet, il y avait 2 filles dans ce jeu. Pour un Américain, la galanterie et la bienséance interdisent bien évidemment de frapper sur des femmes, fussent-elles les pires des flics corrompus. Pour pallier cela, un responsable appela Capcom Japan pour leur faire part de leur manque de tact. Ce à quoi Capcom répondit « Rien dans le jeu ne vous permet de déterminer que ce sont des femmes. Il faut donc en conclure que Roxy et Poison sont des travestis. » Apparemment, l'argument a suffi pour que la version arcade reste inchangée. Mais c'était sans compter avec Nintendo of America, qui remplaça purement et simplement ces personnages pour la version Super NES. Roxy et Poison devenaient alors Sid et Billy. Officiellement, Capcom n'a cependant jamais levé l'ambiguïté à propos de ces 2 personnages. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si on a affaire à un homme ou à une femme. D'autres ont vu leur nom changer. Dan est devenu Thrasher. Quant à Sodom, on comprend très vite pourquoi son nom a été remplacé par Katana. Il y eut bien sûr plusieurs versions de Final Fight. Et heureusement pour la version Super Nintendo, qui elle s'était vue amputée de Guy. Un comble, un des personnages préférés des joueurs. Mais pire que ça, le mode de joueur était inexistant, un vrai scandale. Pour rectifier le tir, une version spéciale incluant Guy était sortie peu de temps après. Mais cette fois-ci, c'était Cody qui manquait. Et toujours pas de version de joueur. Final Fight 2, quant à lui, voyait apparaître 2 nouveaux personnages, Maki et Carlos. La première laissera un souvenir moins périssable que l'autre qui tomba vraiment dans l'oubli. Cette fois-ci, c'est Guy et Cody qui manquent à l'appel. Un 3e épisode a lui aussi été développé, toujours sur Super Nintendo. Apportant surtout une amélioration graphique, on y voyait quand même apparaître un système de furie. Un autre épisode, encore plus surprenant et beaucoup moins sérieux, vit le jour sur NES. Il s'agit du bien nommé Mighty Final Fight. Ce jeu, au graphisme SD, n'a pas à rougir de ses grands frères. Une dimension comique et parodique a été ajoutée, et la recette prend bien. Un système de level up, sauce RPG fait aussi son apparition. Chaque perso aura le droit à un panel de coups spéciaux et d'items qui leur seront propres. Final Fight Revenge est encore une séquelle de cette série increvable. Final Fight Revenge. Malheureusement, la 3D n'était pas excellente et la jouabilité trop loin d'un Street Fighter. Une version Dreamcast fut même prévue, puis annulée. Plus récemment, sur Xbox et PlayStation 2, un nouvel épisode de Final Fight faisait son apparition. Final Fight Streetwise. Cet épisode étant déconseillé aux moins de 18 ans, je ne peux pas vous en montrer plus. Mais s'il y a une conversion qui met tout le monde d'accord, c'est bien la version Game Boy Advance nommée Final Fight 1. Un vrai retour aux sources. Et de plus, sous certaines conditions, on pouvait débloquer Alpha Guy et Alpha Cody. Et refaire le jeu avec des sprites au design plus actuel, mais surtout plus jolis. Car oui, il y a bien des personnages de Final Fight dans Street Fighter Alpha. À commencer par Guy, mais aussi Sodom. Street Fighter Alpha 2 accueillera plus tard Rolento. Le stage de Guy est d'ailleurs un bel hommage à Final Fight. On y retrouve Cody et Jessica, Andor, Agar, Eddie, Thrasher, Elgado, Carlos, Poison et tout un tas de sbires du Mad Gear Gang. On notera particulièrement la musique de fond qui est une refonte de la version arcade. Il est aussi amusant de pouvoir reproduire le combo de Final Fight de Guy dans Street Fighter. Une manip assez complexe à réaliser, mais jouissive quand on la sort. Il faudra attendre Street Fighter Alpha 3 pour voir débarquer Cody en tenue de prisonnier. Une de ses poses de victoire le met même en conflit avec Eddie, le flic verrou. Une autre surprise vient de Street Fighter Alpha 3 Max sur PSP. Maki s'y invite en tant que personnage jouable, ce qui est aussi inattendu qu'agréable. Elle se bat d'ailleurs avec un tonfa, son arme de prédilection dans Final Fight 2. Dans Street Fighter 3 aussi, on retrouve un personnage de Final Fight. Hugo Andor sort tout droit du clan Andor, cette famille de catcheurs qui fait la loi dans tout Metro City. Il est coaché par Poison afin de devenir le plus grand lutteur de tous les temps. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi beaucoup de références à Final Fight dans d'autres jeux Capcom. Si Agar ne se trouve pas dans la série des Street Fighter, c'est qu'il faisait ses armes ailleurs.
Il ne faut pas l'oublier, c'est un catcheur hors pair, et c'est ce qu'il démontre dans la série des Slam Masters. Il apparaît aussi dans Dungeons & Dragons Tower of Doom, où il incarne un tavernier. On le retrouve encore dans Super Puzzle Fighter 2X et toujours en confrontation avec Zangief. Dans le stage de Chun-Li, si le joueur 1 gagne, une statue de Zangief apparaît, alors que si c'est le joueur 2, ce sera une statue d'Agar. On retrouve aussi Cody et Jessica dans Marvel vs Street Fighter dans le Mall Stage. Mais l'inverse aussi est possible. On peut retrouver des personnages de Street Fighter dans un Final Fight. On retrouve d'ailleurs Guile et Chun-Li bien cachés dans Final Fight 2. Final Fight est en quelque sorte le cousin le plus proche du Street Fighter. Si on réfléchit bien, il aurait suffi d'une seule décision de Capcom pour que Final Fight reste à jamais la suite du premier Street Fighter. Le monde du jeu de baston n'aurait jamais été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et bien tout de suite on va regarder un Tokyo Café spécial Street Fighter. En fait ça a été tourné près de la borne pour connaître toutes les expressions qu'on utilise quand on joue à Street, les petites vannes qu'on se lance, les petits termes techniques et tout ce genre de choses. Docteur Lacave, j'ai beau avoir qu'un œil, j'apprécie hyper mal les distances, mais je te trouve super mignon. Pas les cheveux. Ouais, j'aimerais bien en avoir. Tiger, hop hop hop! Tiger, hop hop hop! Quand j'étais gamin, j'entendais hop hop hop, moi, au lieu d'entendre Uppercut. Ouais, c'est marrant, parce que moi, j'entendais Tiger Apple Pie. Ah. Parce qu'en fait, c'était le guide d'anglais qu'on avait en 6ème, c'était Apple Pie. Ah, moi, je sais pas, tu sais que quand t'étais en 6ème, moi, j'étais déjà fonctionnaire. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Hadouken! Salut tout le monde, c'est Suzuka! 今日はですね、ストリートファイターシリーズについてちょっといろいろ鈴鹿チェックを入れていきたいと思いますので、皆さんついてきてください！いきますよ。龍。真空波動拳。やりました。Ken! C'est un truc comme ça. Encore? C'est le coup de pied arrière, mais je sais pas comment on dit. Snake, c'est ce qu'il y a. Hi, 皆さん、こんにちは。ここ暑いね。これ、龍。Dragon Punch. 当たりました。セリフはね、英語と日本語のバージョンありますから、日本語でも OK、英語でももちろん OK です。じゃあこれサガットさんでいきましょう。サガット。タイガーホップホップ。惜しい。Flamme, c'est les boules de feu, mais c'est les boules de feu, mais je sais pas le nom. Tiger. ちょっと結構ね、いい線いくんじゃないですかね。ドクターカブこんにちは。Konnichiwa. Ken. Le coup de Ken, c'est ça? Oui. Ça, c'est un Shoryuken? Oui, bien sûr, c'était facile pour lui. Ryu. Alors ça, c'est le Tatsumaki Senpokyaku. Prononciation もバッチリです。incroyable です。まず簡単なのいきます。Ken. あ、Shoryuken でしょ？あ、もう簡単。これちょっと龍で聞きたいと思います。龍。
あ、真空波動拳でしょ。真空波動拳でしょ。簡単ですよ。同じもので剣。昇竜レッパー。当たりです。さすがボスです。皆さん、ストリートファイターナイト楽しんでいらっしゃいますでしょうか。これまでのね、東京カフェソンアンプクソーでも見てもらったんですけれども、今からスペシャルモンでストリートファイターソワレのことをやりたいと思います。ノーライフのみんなもね、日本語で波動拳とかね、今日の必殺技の名前を言えてましたが、果たしてみんなその必殺技の名前の意味を分かって返事してたのでしょうか。テレビの前の皆さんも分かってるんでしょうか。ということで、私が一体今日はですね、今夜はセリフがどういう意味があるのかっていうのをね、フランス語で教えたいと思います。皆さんもご存知のように、Je ne parle pas encore parfaitement le français なので、soyez indulgents avec moi、紙を見ながらやらせていただきます。では、まず最初の必殺技からいきますよ。紹介します。波動拳。これはですね、フランス語で Le coup de la vague d'énergie、エネルギーの波がアタックみたいな感じですね。わかりましたか？さあ、敵が上から襲いかかってきた。どうやって対応するか。昇竜拳。フランス語に訳しますと、ルック・ドゥ・ドラゴン・モントン。これね、英語でね、ドラゴンパンチって言うでしょ。パンチだけで登ってないよね。パンチばっかりだったんで、そろそろキックも教えたいと思います。竜巻旋風脚。足でキック。これね、旋風っていうのが扇風機の旋風で、フランス語でいうところのトルビオンで、竜巻っていうのはみんなもご存知のようにトルナードですね。で、これがアタック必殺技になると、全部が合わさってルクーテピエトロビルトルビノンドラトルナード、ここね書いてある通りですからね。簡単ね。次、じゃあ竜のスーパーコンボを教えます。真空波動拳ね、これさっきの波動拳のスペシャルコンボなんでね、波動拳はそのままオンギャフドです。で、何かと言いますと、真空バンクデネルジールリドパフェ。真空ってビッド、レーフがビッドって意味なんですよ。びっくり、苦しい最後だけれども、剣のスーパーコンボを教えたいと思います。昇竜レッパー。大変。これね、当たったら痛そうだよ、すごく。漢字だけでもすごい。もうフランス語で言うと、ルック・ドゥ・ドラゴン・モントン・キ・デシー・エ・キ・カス。これっぱなし。ね、これでね、みんなも必殺技の意味が分かったと思うんで、それイメージしながら遊ぶともっとね、きっとバーって出ると思うんで頑張ってください。ということで、ソワレはまだまだ続くので楽しんでね。アミュゼブ。Tu savais que Rhizome Even en japonais ça disait Rhizome Tengoku? Tengoku. IG Magazine, ça ne sert à rien d'être classe si on ne sait pas à qui on parle. Tu sais que Tengoku ça veut dire paradis en japonais? Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les expressions à utiliser lorsqu'on joue à Street Fighter, eh bien on peut attaquer avec la critique de Street Fighter 4. Et à jeu exceptionnel, critique exceptionnelle et même soirée exceptionnelle. Encore. Victoire de Samothrace. Vous avez pas de l'eau dans le coin? C'est quoi ça? Dalsim. Et des têtes de mort. You got flame! You got flame! You got fire! You got fire! Ouais. Tu es très mignon. La critique de Street Fighter 4. Le jeu de combat fait partie des genres majeurs du jeu vidéo, mais il était depuis la fin des années 90 en perte de vitesse.
Depuis la vague de folie qu'avait déclenché Street Fighter 2 à sa sortie en 91, ces jeux sont devenus de plus en plus beaux, de plus en plus stylés et plus techniques aussi. Mais en satisfaisant les fans avec des jeux à la complexité grandissante, les éditeurs ont créé une distance avec le grand public. De plus, ce fameux grand public est friand de 3D, comme l'ont démontré les succès de Soul Calibur ou Tekken. Et pourtant, de nombreux fans restaient attachés à la 2D. Street Fighter avait déjà tenté l'expérience de la 3D en 96, avec Street Fighter EX. Mais le résultat était passé quasiment inaperçu. Capcom était donc revenu à la 2D s'engageant dans une surenchère dont l'apothéose sera Street Fighter 3 en 97. Aujourd'hui encore, on reste stupéfait devant le nombre d'étapes d'animation de ces personnages. Malheureusement pour l'éditeur, et même si les fans purs et durs ont suivi, Street Fighter 3 n'attirait toujours pas les novices. En 2008, le jeu de combat s'était donc enfermé dans une niche. Et personne ne prévoyait que 21 ans après le premier Street Fighter, Capcom allait réussir à changer l'ordre des choses avec Street Fighter 4. Un jeu de combat en 3D capable de réussir ce qu'on ne croyait plus possible, à la fois satisfaire les fans et séduire le grand public. Street Fighter 4. Le scénario de Street Fighter 3 prenait place bien après celui de Street Fighter 2 et proposait des combattants plus âgés. Avec ce 4e épisode, Capcom revient aux sources et situe l'histoire entre Street Fighter 2 et 3. On retrouve ici la quasi-totalité des combattants du 2e épisode. Sagat, Balrog, Chun-Li, Camille, seulement qu'elle appelle DJ et T-Hawk. Mais on trouve aussi des petits nouveaux. Crimson Viper, l'espionne, Rufus, l'obèse qui pratique le kung-fu, Abel, le français amnésique, et le luchador cuisinier, El Fuerte. On pourra aussi jouer pour la première fois avec le maître de Liu et Ken, Gouken. C'est un personnage que l'on croyait mort dans Street Fighter 2, assassiné par son frère, le fameux Gouki, que l'on connaît mieux chez nous sous le nom d'Akuma. Chaque combattant voit sa petite histoire racontée en dessin animé, présentant sa motivation pour participer au tournoi ainsi que sa conclusion en cas de victoire. Précisons ici qu'on est loin de la qualité d'animation du long métrage animé Street Fighter, mais qu'importe. Cela permet de découvrir les tenants et aboutissants de ce tournoi, organisé cette fois encore par l'organisation criminelle Shadowloo. Ryu par exemple parcourt encore et toujours le monde à la recherche d'adversaires de plus en plus forts pour se perfectionner. Mais il est aussi dangereusement tenté par le pouvoir interdit, le Satsui no Hado. C'est ce même pouvoir qui a fait perdre la raison à Gouki, ou Akuma chez nous, qui, ivre de puissance, a abandonné son humanité. Street Fighter se joue depuis le début avec 6 boutons. Point faible, point moyen, point fort, pied faible, pied moyen et pied fort. Cela donne déjà accès à plusieurs attaques normales. Mais comme toujours dans Street Fighter, les combattants peuvent aussi lancer des coups spéciaux. Ce sont les fameux Hadouken ou encore qui sont entrés dans la légende du jeu vidéo. Ces coups spéciaux sont réalisés en exécutant une manipulation de la manette validée par un bouton. Par exemple, pour que Ryu lance un Hadouken, il faut faire un quart de tour du bas vers l'avant, puis appuyer sur un des boutons points. La force du bouton choisi détermine la rapidité du projectile ainsi lancé. Bien sûr, chaque personnage possède ses propres coups, déclenchés de manière spécifique. Voilà pour les bases. Mais plusieurs mécanismes de jeu ont été introduits dans la saga Street Fighter avec les années, et on en retrouve certains ici. Les combos par exemple sont des combinaisons de coups qui, si elles sont réalisées avec le bon timing, s'enchaînent directement sans laisser la possibilité à l'adversaire de parer ou de riposter. Les joueurs expérimentés pourront ainsi profiter de chaque occasion pour placer le combo le plus long et meurtrier possible. Mais ce n'est pas tout. Depuis 1994 et Super Street Fighter 2 X, une jauge est présente en bas de l'écran pour chaque personnage. C'est ce qu'on appelle la jauge de super. Le joueur la remplit en exécutant des coups spéciaux ou en portant les attaques à son adversaire. Quand cette jauge est pleine, on peut lancer un super combo. C'est une attaque qui, comme son nom l'indique, lance d'une seule manipulation un combo redoutable. Dans cet épisode, cette jauge de super est décomposée en 4 segments. Dans Street Fighter 4, le joueur peut à tout moment utiliser un segment de cette jauge pour lancer un coup spécial plus fort que la normale. C'est ce que l'on appelle une attaque EX. Pour prendre un exemple, regardons Ryu. Il a déjà monté ici sa jauge de super combo. Le joueur décide de lancer une attaque EX. Il fait alors le mouvement du Hadouken standard, mais il va appuyer sur 2 boutons point au lieu d'un pour le valider. Ce coup va lui coûter un segment de sa jauge de super combo. Mais la boule de feu sera plus puissante, elle va toucher son adversaire 2 fois. Attendez, ce n'est pas fini.
Mis à part la jauge de super, Street Fighter 4 introduit une nouvelle jauge au bas de l'écran. Il s'agit de la jauge d'Ultra. Cette jauge monte lorsque le joueur prend des dommages. Et quand elle est pleine, il peut déclencher un Ultra Combo. Les ultras sont les attaques les plus dévastatrices du jeu, et quand ils touchent l'adversaire, on a droit à une animation spectaculaire. En fait, Capcom a rajouté des ultras pour donner du piment à l'action. Car comme la jauge d'ultra augmente avec les dégâts encaissés, ces attaques favoriseront le joueur en difficulté et lui permettront de tenter de renverser la situation. Nous en avons presque terminé avec les attaques de Street Fighter 4. Il reste une dernière nouveauté, la Focus Attack. Cette nouvelle attaque se lance en maintenant appuyé point moyen et pied moyen. Si l'on relâche au bout d'une seconde et que l'on touche l'adversaire, il sera sonné. Si l'on maintient jusqu'au bout de l'animation, le personnage portera alors une attaque puissante et imparable qui assommera son adversaire. Ces Focus Attack ont également une propriété intéressante. Pendant leur exécution, elles protègent le joueur d'un coup de son adversaire, et d'un seul. Elles ont enfin une ultime subtilité. On peut les déclencher pendant un coup spécial, annulant ainsi ce dernier. Cela coûte au joueur 2 segments de sa barre de super combo, mais permet à haut niveau de créer de nouveaux combos. Dans Street Fighter, il faut bien réaliser qu'au-delà de toute la théorie des coups normaux, spéciaux et autres super, les bases sont les plus importantes. Le jeu est toujours organisé autour du contrôle de l'espace par les combattants. On voit qu'ici, Ryu attaque constamment avec les boules de feu et maîtrise donc le niveau horizontal du combat. Cela laisse des choix limités à son adversaire. Celui-ci pourra essayer de prendre le contrôle sur cet espace avec l'une des capacités spéciales de son personnage. Par exemple, en lançant tout bonnement plus de boules de feu de son côté. Autre solution, il pourra rendre les attaques de Ryu inopérantes, en utilisant sa Focus Attack pour annuler les boules de feu. Enfin, il pourra aussi attaquer par les airs en effectuant des sauts. Mais dans ce dernier cas, il faudra faire attention. Autant Ryu est capable de lancer des Hadouken, autant qu'il peut effectuer son attaque anti-aérienne, le Shoryuken, s'il veut attaquer par les airs. L'adversaire de Ryu devra donc le faire depuis la bonne distance et avec le bon timing. Trop tôt ou trop loin, il atterrit sur la boule de feu. Trop tard ou trop près, il encaisse le Shoryuken. Bien sûr, le joueur qui contrôle Ryu sait tout cela, et il se tient prêt à contrer une attaque sautée. Son adversaire pourra en profiter en misant sur une feinte. Il s'approche pour faire croire à une attaque aérienne, laisse Ryu faire son Shoryuken dans le vide et le cueille à l'atterrissage avec un combo dévastateur. C'est ce qui fait tout le sel des jeux de combat. Plus le niveau est élevé et plus l'affrontement se joue aussi sur le mental. Le gagnant est bien souvent celui qui arrive à mettre la pression sur son opposant, ou tout simplement celui qui saura surprendre son adversaire avec un comportement inattendu. Dans un jeu de combat, on peut bien sûr jouer contre la machine, mais tout le monde sait qu'il est carrément plus intéressant d'affronter des joueurs humains. S'il est bien évidemment possible de jouer à deux devant l'écran à Street Fighter 4, la nouveauté vient de la présence d'un mode multijoueur en ligne. Ce mode permet de jouer contre n'importe qui sur la planète, ce qui constitue la plus grande des motivations pour les amateurs de jeux de combat. Dans la pratique, les délais de connexion font que les matchs avec les joueurs résidant de l'autre côté de la Terre ne sont pas vraiment jouables. En revanche, lors de nos essais, nous avons pu constater que les performances du jeu online contre des joueurs situés en France ou en Europe étaient tout à fait correctes. Street Fighter 4 assigne un niveau aux joueurs sous la forme d'un score de Battle Points, score qui évoluera avec ses victoires et ses défaites. Bien sûr, vaincre un adversaire au score élevé rapportera beaucoup plus que de mettre KO un débutant. Notons aussi l'existence d'une option novatrice. Si le joueur le désire, il peut être défié à tout moment par d'autres joueurs en ligne alors qu'il joue en mode story. En fait, ce système simule le comportement des joueurs dans les salles d'arcade, où il est courant de défier un joueur en train de jouer au mode solo. L'aspect graphique de Street Fighter 4 est la première chose qui marque les joueurs. Le style peinture à l'encre de Chine, qui dès l'introduction donne sa touche bien particulière au jeu, est très plaisant. Le passage à la 3D est complètement maîtrisé. On garde la mécanique ultra précise du gameplay 2D tout en profitant d'animations 3D extrêmement détaillées. Du côté des bonus, il faut savoir que le jeu propose tout un tas de choses à débloquer, comme le choix de la langue en fonction des personnages. On peut aussi activer des illustrations, cinématiques, titres et icônes pour le jeu en ligne et débloquer de nouveaux personnages.
Fei Long, Camille, Gen, Rose, Dan, Sakura, Gouki, Gouken ainsi que Seth, le boss du jeu, sont en effet débloquables en terminant le jeu sous certaines conditions. Il est à noter que l'on débloque aussi des bonus via les challenges du jeu. Ces modes proposent aux joueurs des time attack, survival et autres défis de combo qui testeront sa maîtrise du jeu dans les situations les plus extrêmes. Au niveau du contenu téléchargeable, de nouveaux costumes sont d'ores et déjà disponibles à l'achat. Et on parle de prochaines mises à jour du jeu qui permettraient par exemple d'enregistrer des replays de matchs. Une mini polémique soulevée par la sortie de Street Fighter 4 concerne sa jouabilité à la manette. Les pads 360 et PS3 ne sont en effet pas renommés pour la qualité de la souplesse de leur croix directionnelle. C'est peut-être pour cela que les sticks d'arcade officiels ont été pris d'assaut par les joueurs inquiets dès la sortie du jeu. Cependant, il faut quand même savoir qu'il reste tout à fait possible de bien s'amuser avec un pad classique et une bonne configuration des boutons. Certes, ça fait mal au pouce, mais c'était déjà le cas avec la Super Nintendo. Il faut néanmoins reconnaître que le stick arcade, ou du moins un pad spécifique à 6 boutons, devient nécessaire si l'on veut pouvoir exécuter les enchaînements les plus techniques. Street Fighter 4 tient-il ses promesses? Nous pensons que oui. C'est ce qu'on attendait depuis 10 ans. Un nouveau Street Fighter ultra jouable, convivial, profond, équilibré et terriblement amusant. Le passage à la 3D permet bien sûr de séduire les nouveaux joueurs. Et comme il est magistralement réussi, les vieux râleurs auront du mal à s'en plaindre. De toute façon, il suffit de voir l'atmosphère fébrile autour du jeu. Ses premiers chiffres de vente, au-delà des prévisions, la rupture de stock des sticks arcade, les tournois qui fleurissent ici et là, pour constater que là, il se passe vraiment quelque chose. Le jeu parvient à faire renaître des moments oubliés, l'ambiance de folie qui régnait autour de Street Fighter 2. Et tout comme il y a 18 ans, les joueurs qui commencent aujourd'hui vont découvrir avec étonnement et surtout avec un plaisir inattendu la profondeur vertigineuse des jeux de combat. Et voilà, on s'approche de la toute fin de cette soirée spéciale consacrée à Street Fighter. D'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux tenues téléchargeables qu'il y a sur les versions PSN et Xbox. De toute façon, c'est les deux seules versions qu'il y a. Donc, voilà. En fait, c'est Capcom qui a créé des costumes alternatifs et il y a pas mal de petits clins d'œil. Par exemple, il y a Zangief qui est en Hagar et pas mal de petits trucs encore comme ça qu'on aime bien dans le Hidden Palace. Et d'ailleurs, en parlant de Hidden Palace, on va tout de suite se regarder celui sur Dan Hibiki. Alors Dan, c'est un personnage assez volubile qui parle tout le temps et enfin, c'est une parodie à la base. Enfin, vous allez voir ça. Le truc, c'est qu'il était dans les séries des Street Fighter 0 et là, pour la première fois, il est dans la série officielle Street Fighter, c'est-à-dire la série des grandes personnes. Et donc, c'est assez amusant de voir ce genre de personnage arriver et prendre un peu plus de... Ah, ok, il y en a encore un. C'est Honda, c'est ça? Ouais. Il manque un peu quelque chose, non? Faut manger un peu plus, mais... C'est gentil, merci. Oui, non, mais... Je te ferais la bise si je pouvais, si j'avais pas le maquillage. Non, j'ai quand même... oui. Donc là, c'est bientôt la fin. Ah oui. Oui. T'aurais pas une idée pour finir? Un vrai truc de Street Fighter? Un truc de combattant des rues, un truc bien. Parce que c'est sympa, les costumes c'est sympa, les gens aiment bien. Oui. C'est l'aspect festif. Ils ont envoyé des mails? C'est blindé, hein. On ne pourra pas répondre à tous. Mais là il faut un truc quoi pour finir. Moi j'ai une idée, j'ai un truc pour la fin. Regarde Hidden Palace et après j'ai un truc. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Bonjour, bienvenue dans Hidden Palace. On a tendance à prendre les jeux de baston un peu trop au sérieux. Mais entre les super combos finish et autres counter hits, un personnage nous prouve le contraire. Il s'agit bien entendu de Dan Hibiki. Dan est un personnage bien mystérieux. Il apparaît pour la première fois en 1993 sur une illustration où Sagat semble avoir bien malmené. Il porte alors un kimono orange, des guettas et un katogan. Mais n'a pas de nom encore à ce moment-là. C'est seulement 2 ans après, en 1995, qu'on le retrouve dans un jeu vidéo, Street Fighter Alpha, où il apparaît en tant que personnage caché. Mais lorsque l'on joue avec Ryu, en arrivant devant Sagat, celui-ci tient à bout de bras un personnage avec un kimono orange, des guettas et un katogan, le même que sur l'illustration. Dans Street Fighter Alpha 2,
il devient un personnage jouable, mais aussi un personnage très attachant et très volubile. Les plus érudits d'entre vous auront remarqué sa ressemblance avec deux combattants issus d'un jeu de baston d'un autre éditeur, Art of Fighting. Dan reprend le costume de Ryo Sakazaki et le style capillaire de Robert Garcia, les deux héros de cette saga. Mais ce n'est pas tout, les coups spéciaux aussi sont très similaires. Le Gadouken de Dan coïncide parfaitement avec le Kourouken de Ryo. Et le Ishuburaiken, un super combo, n'est qu'un ersatz du Ryu Koronbo de Robert, de la pose du début à l'uppercut de fin. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple copier-coller des personnages d'Art of Fighting, mais non, il s'agit plus d'un clin d'œil que d'une copie. Si l'on regarde qui se cache derrière Art of Fighting, on s'aperçoit qu'il y a Matsumoto Hiroshi, co-créateur d'Art of Fighting, mais également de Street Fighter premier du nom. Street Fighter Alpha, reprenant un bon nombre de personnages du Street Fighter originel, on peut y voir un hommage. Art of Fighting voit aussi apparaître un système de provoque. Il n'en faudra pas plus à Dan pour devenir un provocateur averti. Il a même une furie de provocation qui ne sert à rien, et qui le rend plus que vulnérable. Il est amusant de noter que cette fois-ci, il prend la pose finale de Yuri, la sœur de Ryo. Autre chose troublante, dans Street Fighter Alpha 2, lorsque Ken rencontre Dan, il lui demande « Do you know the art of fighting ?» que l'on peut traduire par « Connais-tu l'art du combat ?» mais qui surtout est un jeu de mots pour savoir s'il a déjà entendu parler du jeu Art of Fighting. Mais la phrase de victoire la plus mémorable est celle que Dan prononce dans Street Fighter Alpha 3, où il dit « I hate the art of fighting, but I want to be the king of fighters ». On ne peut pas faire de référence plus précise à King of Fighters, étant la licence la plus juteuse de SNK à ce moment-là. Dan a créé son propre style de karaté, le Saikyoryu, le style du plus fort. Une version japonaise de Street Fighter 03 sera même sous-titrée Saikyoryu Dojo sur Dreamcast. Oui, car Dan est bien un maître de karaté. Il a comme premier élève la jeune Sakura. C'est d'ailleurs l'histoire que propose de suivre le scénario de Dan dans Pocket Fighter. Il aura une autre élève, Ichio de Rival School, qui a appris le karaté Saikyo par correspondance. Sa meilleure amie s'appelle d'ailleurs Hibikiran. Peut-être un lien de parenté, qui sait. On croyait le père de Dan mort, mais la fin de Marvel Super Heroes vs Street Fighters laisse perplexe. On voit Dan voulant achever Cyber Akuma lorsque sa sœur surgit et dit « Oh non, ne le tue pas, tu sais bien que c'est notre !» Exactement comme la fin d'Art of Fighting. Évidemment, il n'en faut pas plus pour penser qu'il s'agit du père de Dan. Autre fait troublant, le père de Dan s'appelle Go Hibiki. Le nom japonais de Akuma est Goki. Il pourrait s'agir d'une contraction. Encore plus fort, dans Super Puzzle Fighter 2, lorsque l'on rencontre Dan, il crie « Oyaji !» que l'on peut traduire par père. Et là, qui vient à la rescousse? Akuma. Ils sont aussi à l'extrême opposé. L'un extrêmement fort ayant des envies de meurtre, l'autre immensément faible voulant sauver la mort d'un proche. Ce sont un peu le yin et le yang des jeux de baston. Les seules images que nous connaissons de Go Hibiki sont celles où il se cache derrière un masque de Tengu. Encore une référence à Art of Fighting. Dans Super Puzzle Fighter 2, c'est encore un personnage caché, mais toujours aussi loufoque. Dans ce puzzle game, vous devez envoyer des blocs de couleurs à votre adversaire. Dan, lui, n'envoie que des gemmes rouges, ce qui est un véritable cadeau pour son opposant. Dans Pocket Fighter, un autre jeu parodique, lorsque Dan frappe son opposant, il n'en sort encore une fois que des gemmes rouges. Mais là où Dan prend sa dimension comique la plus importante, c'est dans les crossovers du type Capcom vs SNK. Il aura même droit de figurer sur la cover Dreamcast de Capcom vs SNK Pro. Je ne vous en dirai pas plus sur les pitreries de Dan et Ryo dans ces jeux, ce serait gâcher le plaisir. SNK vs Capcom SVC Chaos, jeu développé par SNK Playmore, inclut également un Dan que les créateurs se sont amusés à SNKiser. Il utilise carrément les coups de Ryo. Les provoques sont issus de plusieurs personnages à la fois, les phrases de rencontre sont percutantes. Bref, du grand Dan. Dan Hibiki a su passer du stade de simple personnage à celui de mascotte, grâce à ses références assumées et son humour omniprésent. Et c'est peut-être grâce à lui que Capcom et SNK ont pu un jour se rencontrer.
Alors, dès que j'y suis, la seule chose que tu as à faire, c'est que tu dis bonus stage. Bonus stage. Ok. Une voix spéciale, un truc. Non. Oui, enfin, un Bonus peu stage, ok. robotique, voilà. Bon. Bonus stage. Voilà. Je crois que je peux vous dire au revoir avant que les éboueurs arrivent. Hideo Taiso Daichi! Yo! Zenryoku Shissou! もっと早く！私の勝ちだ！ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Je reçois de nouveau, encore une fois, Monsieur Banane. Ah tiens, mon surnom est resté! Pourtant, tout le monde connaît ce nom de Banana Master, et pourtant aujourd'hui je ne vais pas jouer avec des bananes. Voilà, aujourd'hui pas de banane. C'est avec les filles qu'on joue aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui Superplay sur Street Fighter 2. Version japonaise, ici présentée, la version pâle, parce que je suis un grand fan de Super NES. Voilà, mais donc c'est le jeu que tout le monde connaît. Tout le monde l'a retourné 1000 fois, même moi je l'ai terminé. Voilà. Et là tu fais un Superplay orienté score. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a pu voir que dans le menu qu'on est en difficulté maximale. J'ai fait un petit code pour les couleurs un peu différentes et avoir quelques bonus dans les menus, mais c'est pas l'optique du jour. Et mon optique, faire le plus gros score en un seul continu. D'accord, alors le score dans un jeu de baston c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Comment ça se passe? Eh ben, c'est généré encore une fois par le temps. Chaque seconde, ça fait 100 points. Et ensuite, selon les coups. Les coups faibles, 100 points. Les coups moyens, 200 points. Les coups forts, 400 points. Une projection, 1000 points. Et les coups spéciaux, c'est encore autre chose. Ça dépend des personnages. Là, j'ai fait un premier round de Lich parce que je me suis pris un coup et que j'ai raté ma technique sur Ryu. Donc, pas grave. Lich à 4000 points, j'aurais pu taper 5000. J'ai essayé en cassant le deuxième poteau, ce que j'ai raté. Parce que les éléments du décor qu'on détruit rapportent 1000 points. D'accord. Un perfect 30 000 points, et dès qu'on se fait toucher une fois, ça descend vite. Perfect 30 000 points sur les personnages classiques, 50 000 sur les boss, 80 000 sur le boss de fin. Donc là, technique chez Ryu, c'est en fait quand il avance vers nous, le choper. Ce coup-ci, c'est passé. D'habitude, ça se passe très bien avec Ryu quand il m'embête pas trop. Enfin, non, il m'embête pas d'habitude. Ryu, ça se passe bien. Donc voilà, ça, on commence gentiment, un petit peu de Lich, un perfect. Ça va, ça commence bien. Donc, ça commence assez bien. Ryu t'embête pas trop, mais il arrive souvent en premier personnage. Voilà, s'il arrive très souvent en premier personnage, parce qu'il y a différents chemins possibles sur les 7 premiers personnages qu'on va affronter. C'est pas complètement aléatoire en fait. Non, c'est pas aléatoire. Il y a 4 chemins prédéfinis en fait. Quand on ne perd pas de continu, après le 4e adversaire, on passe au premier bonus stage. Oui. Ensuite, on y reste 3 adversaires. Ensuite arrivent les boss. Après le premier boss, arrive le 2e bonus stage. Voilà. Si on a perdu un continu, le 2e bonus stage arrivera après le 2e boss. Ah tiens. Ouais, c'est comme ça. C'est une petite variante. Bon là, ce coup-ci, c'est pas super bien passé. J'ai un peu raté ma technique. Allez, on a pu voir que c'est tombé à 12 000 points. Pourtant, je me suis mangé une seule projection, quoi. Ça fait mal. Donc de 30 000, une projection, 12 000. 18 000 points de perdus. D'accord. Ça fait tout de suite, ça embête quoi. D'accord. Alors Ryu, la technique c'était le projeter quand il avance. Blanca, c'est un peu différent. Là, c'est la technique plus ou moins de base pour gagner quasiment contre n'importe qui que je vais essentiellement utiliser chez Blanca. C'est-à-dire avec un saut, un contre-saut. Donc on va sauter et sur place on va faire un pied fort pour taper le mec. Là, ce que j'ai fait, la projection là, je l'ai tenté parce qu'il était traumatisé et qu'après une séance de traumatisme, on peut le choper. D'accord. Une séance de traumatisme, c'est-à-dire que le personnage va tout le temps faire la même action. Là, par exemple, Blanca était dans le coin, il sautait sur place, il attendait que je vienne vers lui. Alors j'avance vers lui, je recule et ensuite, quand à un moment il arrête cette séance de traumatisme, il avance vers moi, là je sais que je peux le choper, j'en suis sûr et certain. Si j'entends un autre moment,
il me chope, c'est lui qui me tape quoi. Donc voilà, pareil, un petit round de leech pour commencer parce que ça allait pas comme je voulais. Donc voilà le fameux contre-saut dont je parlais. C'est très 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 efficace. Il faut vraiment taper au dernier moment. Ça dépend chez qui en fait, parce qu'on peut aussi plus ou moins se planter. C'est beaucoup de timing. On peut aussi remarquer quasiment à chaque fois je mets un petit pas en avant. Là voilà, je me suis fait derrière, j'en ai un peu marre, alors je le bourrine. On avait marre là que allez, on le torche. C'est la fête, ça suffit quoi. D'accord. Je me suis un peu raté, mais bon, les débuts de partie des fois c'est pas non plus toujours ça. Donc là ça commence petit. Ouais, ça commence très petit. Ouais. En général, avec ce chemin-là, j'ai mes repères de points. Ouais. Donc ça se base pas essentiellement chez les premiers, mais il est vrai que lorsque j'ai tenté des grosses séances de scoring, après chez Ryu je faisais environ 80 000, 86 000, avant on était à 67 000 parce que j'ai raté un perfect. D'accord. Et chez Blanca en moyenne je passais un perfect sur 2 voire 2. Là on peut voir que c'est raté, hein. Il n'y aura pas de perfect chez Blanca. Et là il m'a énervé donc j'y vais un peu comme un sauvage quoi. Quand on m'énerve, moi je suis pas content du tout. Faut pas te chercher quoi. Chez Blanca il y a aussi autre chose qu'on peut savoir, c'est qu'à des moments il peut aussi très bien nous faire une boule très rapide et traverser tout l'écran quand il est en furie. Enfin pas vraiment en furie mais il a différents patterns. Il faut bien les connaître et donc ça peut se contrer avec un pied moyen plus bas. Ça fait un coup de talon qu'on a pu voir qui marche d'ailleurs aussi sur l'électricité. Et c'est un coup très 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 pratique. Chez Chun-Li on va essentiellement servir de 3 coups. Le coup de pied fort, le coup de pied moyen, la projection, aérienne ou au sol. Sauf chez Zangief. Zangief, c'est le perfect le plus simple du jeu à faire. Toujours la même technique, elle est très 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 basique. Un contre-saut et un hélicoptère. C'est le seul personnage chez qui je vais faire un hélicoptère. On a pu voir que là j'ai tenté une chope chez Zangief. C'est très dur de faire une chope chez Zangief, par d'habitude c'est lui qui nous chope. Et je l'ai fait parce que j'ai vu qu'au moment où il allait retomber, il allait dans des étoiles, mais pas longtemps. Donc le personnage a un graphisme légèrement différent au moment où il retombe au sol. Et j'ai vu que là, tac, j'aurais un tout petit instant pour le faire. Donc je me suis précipité sur lui pour le choper. Parce que quand en niveau 8, il reste très... Niveau 7. Niveau 7, maximal niveau 7. Niveau 7, enfin niveau maximal, excuse-moi. Il reste très peu de temps dans les pommes. Tout à fait, c'est même pas une demi-seconde. Hein. Faut y aller très 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 rapidement. D'accord. Zangief, pour la petite histoire, hein, tout le monde se souvient de son fameux marteau pilon à 360 degrés. C'est le seul coup spécial du jeu, à ma connaissance, qui rapporte 2000 points. Donc pour le scoring, on pourrait très bien se dire on va prendre Zangief. Le truc, c'est que le scoring, il n'est pas fait qu'avec les coups spéciaux. Puis il faut réussir à les placer aussi. Voilà, là par exemple, il m'a tapé, je suis pas content, j'ai fait de la projection, je vais glitcher. Peu importe, là je tente du glitching avec des petits coups à 100 points là, pour ce qui lui reste de vie, j'ai peur de le tuer sinon. Donc là on va pouvoir voir ce que ça m'enlève un marteau pilon, je vais mourir vite fait bien fait, même pas. Là s'il le tente, c'est foutu. Là, je vais me faire un coup moyen. C'est bon quoi. Non, ça c'est juste une projection normale chez Zangief. Donc c'est du petit glitching. J'avais raté, je me suis dit, je glitch, Zangief, pas de problème. C'est vraiment normalement le perfect le plus simple à passer. Et est-ce que tu pourrais pas optimiser ton scoring en glitchant systématiquement et en faisant des perfects après? C'est plus complexe. Il vaut mieux oser se dire je tente le double perfect, peu importe le glitching, parce que le temps va aussi jouer. Des fois on aura des personnages, on va les tuer tellement rapidement que le glitching va pas être intéressant. Voilà, il est dans les pommes aussi, je l'ai vu quand il est retombé. Je sais pas si tu as vu la différence. Et là je me suis dit tac, j'y vais. On le verra après parce que je l'ai noté et, au niveau des scorings que j'ai fait, il y a un personnage, j'ai double perfecté sans faire de glitching, j'ai eu plus que sur un personnage que ici où je viens de faire du glitching. D'accord. Donc ça dépend des cas en fait. On pourrait se dire, allez d'abord on glitch, ensuite on fait les perfects, mais c'est plus intéressant de chercher le perfect dès le début et puis si on se rate de se dire ça fait une petite marge. Comme ça on peut le passer des fois au deuxième round. D'accord, je te demandais ça parce qu'il y a un super play de Street Fighter 2 en version arcade où le joueur fait des doubles KO. Oui, j'en ai entendu parler de super play. En faisant des doubles KO. Est-ce que là, ça peut fonctionner? Sur celui-ci, non. Parce qu'en fait, il faut gagner en 4 rounds maximal. Le round de 5 n'existe pas. Si on arrive au round de 5, on meurt. On déclenche en fait un game over automatique. Il ne sait pas dire round 5. Donc on peut arriver au round 4, mais après c'est foutu. D'accord, donc le gain de points est quand même pas énorme. Non, il n'est pas énorme, c'est entre 4000 et 6000 points, encore au maximal. Là par exemple chez Guy, il y a 2 caisses à casser, ça fait 2000 points. Ok, chez Ryu aussi, mais il n'y a pas tant de stages que ça avec du glitching à faire comme ça. Et puis il faut réussir à les placer, parce que si on glitch mais qu'on ne fait pas de projection, ça va rapporter beaucoup moins. Ça aussi. Donc c'est... Vaut mieux viser le perfect. Alors chez Guy, on a pu voir que j'ai tenté une petite technique assez osée. Je vais la refaire d'ailleurs.
Donc le début de round est toujours identique, son pattern est en mode 7, il est quasiment identique dès le départ, c'est que voilà, il va me chercher. Donc je recule et je prends du temps. Là, j'ai cassé la caisse, je saute au-dessus de lui, il déclenche ça, je fais projection en l'air. Si je ne le chope pas, c'est lui qui me tue, c'est lui qui me touche. Et là, je fais exprès de faire un saut millimétré pour arriver derrière lui, que lui tente un coup haut, et que je puisse le choper derrière. Donc là, ça c'est... ça a l'air bidon comme ça, mais c'est du timing. Si on n'a pas le bon timing, on se fait toucher une fois, le perfect, on l'oublie. Là, franchement, c'est bien passé. Donc on a passé... On voit pas bien que tu passes derrière en plus. Ah ouais, c'est au millimètre, c'est au millimètre. On a passé les 4 premiers, on arrive au premier bonus. Alors Chun-Li, les bonus, c'est du gâteau, quoi, c'est du beurre. D'abord avec les pieds faibles, après avec les pieds forts. Et là, ça fait du point parce que ici, 1 seconde, c'est 1000 points. Alors quand on prend notre personnage, c'est beaucoup plus dur d'aller aussi rapidement. Parce que Chun-Li est un des personnages les plus rapides du jeu. Donc là, sur ce bonus, j'ai tapé 83 000 points 500. Ça fait l'équivalent d'un double perfect chez quelqu'un, donc c'est pas négligeable. C'est assez énormissime. Dhalsim, c'est un des personnages les plus lents du jeu, j'aime bien le projeter. Alors je suis assez offensif, d'habitude je joue en contre pour ridiculiser l'intelligence artificielle. Chez lui, j'aime bien y aller un peu à la sauvage parce qu'il est tellement lent qu'avec Chun-Li, ça se mange facile, quoi. Là pareil, je me suis fait toucher, je vais prendre du glitching, pas m'embêter, on peut voir que je peux le pousser alors qu'il me fait des flammes. C'est rigolo. Problème, voilà, là on le voit bien, il n'arrive pas à me toucher. Tu lâches pas et pourtant on est en mode 7, mais il a du mal à venir chez moi. Il y a une fois d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à perdre, c'était à 1 seconde près. Donc là, chez Dhalsim, je me suis allé tranquillement. Bon, j'aurais peut-être pas dû ditcher, mais je me suis dit, je le tente. C'est Dhalsim après tout. Dhalsim, j'aime bien le commencer avec un son en avant plus projection. Ça passe assez bien souvent. Bon là, ça passe pas toujours, mais avant c'était passé. Et ensuite, derrière, chez Dhalsim, la technique, c'est de reculer un peu, ravancer pile poil pour qu'il nous fasse un Yoga Flame, donc une boule de feu devant lui, voilà, celle-ci, et le projeter. On peut arriver derrière lui ou entre lui la boule de feu, et derrière la projection, elle passe toute seule. Donc là, c'est du gâteau, quoi, c'est du beurre. Si on a pile poil le timing, chez Dhalsim, ça passe comme lettre à la poste. Donc ça, c'est aussi des personnages chez qui je joue assez offensif. Il y a des gens chez qui je vais jouer beaucoup plus défensif. Ou en contre, attendre le moment où je sais que je peux placer un enchaînement, où derrière ça ira, quoi. Alors que là, j'y vais un peu à l'aveugle, quoi. Projection, alors il y a passage dans le dos, ça passe dans tous les sens, allez hop, c'est parti. Dhalsim, c'est du gâteau. Tellement il est lent, là il aurait pu me toucher 15 fois, il m'a pas touché. Bon, ce coup-ci il m'a touché, mais j'aurais pu me faire toucher 15 fois. Bon, là, bon, je me prends un petit coup, ça me fait perdre beaucoup, mais enfin, 15 000 points. Ouais, quasiment, 15 300 points au niveau de l'énergie, un seul coup, ça fait mal. En même temps, Dhalsim, c'était pas le personnage le plus menaçant dans le premier Street Fighter 2. Non, pas du tout. Moi, Babette Noire, c'est Ken. Ken, on n'y est pas encore, on le garde pour la fin des personnages classiques. Alors, Honda aussi, j'ai une technique assez basique. On commence avec un saut sur place au cas où s'il avance. Au cas où, hein. Des fois il avance, voilà, il a avancé. Là il avance, boum. Et derrière, on y va, point fort, pied fort, alors c'est un pied fort sauté, ensuite un pied moyen accroupi, plus un point fort avancé. Ça le met dans les choux, derrière projection. Là j'ai pas fait un projection, j'ai juste fait un gros coup. Normalement c'est un enchaînement imparable, si le mec a pas la garde au bon moment, au bon endroit, allez, 900 sur 10 ça passe, surtout chez Honda, quoi. Et derrière il est dans les VAP égale projection. Donc là, je me suis fait plaisir. Là, c'est gros score. Là, 76 secondes, ça y va, quoi. Voilà, pareil, ce coup-ci, il a nouveau avancé. Des fois, il avance pas toujours, hein, donc pareil qu'avant. On voit qu'il essaye de le même enchaînement, la projection, et on y retourne, la même. Pourtant, je suis pas un pro en baston, mais chez Honda... Et là, ça passe bien. Ouais. Honda, on peut contrer sa torpille avec le rebond au talon, dont on parlait avant. Ça passe super bien aussi, ça. On peut d'ailleurs entièrement le tuer avec ce coup-là, ce qui est un peu bateau, mais c'est possible. Ce qui est beaucoup plus long et forcément, ça rapporte beaucoup moins. Alors Ken, par contre, le problème de Ken, c'est pas comment il entame, c'est comment il change entre ses patterns. Il a différents patterns très offensifs et des traumatismes très longs. Par traumatisme, on avait rapidement vu avant chez Blanca ce que c'était. Là, on va en voir d'autres. Donc là, il a commencé avec un côté que j'aime pas du tout, c'est la Dragon Punch. Par exemple, Dragon Punch, là, c'est à la réception, je le chope. Mais il faut être assez loin. Donc là, déjà, chez Ken, c'est rare que je passe le double perfect. Ça arrive, mais c'est rare. Là, dans le pattern où il était, je m'attendais à ce qu'il refasse un saut en avant. Et du coup, il a avancé. Quand il avance, des fois, on peut le protéger, on peut. Là, je me suis fait avoir parce que j'étais trop lent. On a traversé. Sympa. Et puis là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je leech, je le tue.
J'ai litché en me disant, voilà, on peut arriver pile poil, peut-être je pourrais faire mieux, parce qu'à des moments, je suis assez en forme chez Ken. Alors, je tentais le litching. L'avenir nous dira si j'avais raison. Donc là, double perfect. Moi, je le sais déjà. Double perfect. Moi, je sais pas. Tu sais pas? Pour une fois, je sais pas. Moi, je sais que j'ai pas fait du bon score. Hein. En moyenne, je tapais de 70 000 ou 70 000 chez les autres. Sauf chez Blanca, qui généralement fait un passage à vide avant. Et puis là, bon, pour le début, ça passe bien. Là, il était en mode où justement, il avait été traumatisé. Voilà. Sauf que là, j'ai fait l'erreur, j'ai réussi à me rattraper et derrière, je tente le contre. Et c'est lui qui me fait la projection. Je l'ai tenté et il m'a eu. Et alors ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est ça l'enchaînement des patterns de Ken qui est assez illogique. Ou même en les connaissant, on a du mal parce que là, je me dis maintenant, je vais retenter un saut pour qu'il fasse un mouvement Dragon Punch. Il l'a pas fait. J'ai retenté un contre-saut trop tôt ou trop tard. C'est pas passé. Mais il faut que je gagne. Donc oui, t'as plus le choix. Voilà, j'ai plus le choix. Donc j'ai perdu beaucoup en points. Je me dis que j'aurais pas dû litcher avant, mais bon, allez, l'un dans l'autre. C'est Ken, c'est ma bête noire, hein. Je me dis, c'est... Ouais, c'est peut-être un personnage aussi très difficile à battre en temps normal. En mode 7, c'est le pire. Ouais. Enfin, sur les personnages classiques, pour moi, c'est le plus dur à maîtriser. Là, pareil, l'enchaînement qui m'a sorti, je pensais lui contrer son Hurricane Kick. Il me sort un Dragon Punch derrière, c'est foutu quoi. Là, il est en mode traumatisé. Alors, on pourrait se dire, le jeu est lent, je vais l'attaquer avec un pied fort, il a changé encore dedans, je me suis planté. C'est un fourbe. Là, non, c'est vraiment une horreur canon. Là, par contre, j'ai tenté la chope, je l'ai raté. Ouais. Là, par contre, j'ai tenté le saut pour justement faire ça. C'était le but. Ouais. Quand Ken a quasiment plus de vie et qu'on fait un saut, peu importe où on se trouve, il va faire une relevée Dragon Punch. Et donc d'ailleurs, on peut arriver, alors soit avec un pied fort, mais bon, moi je préfère la projection, ça fait plus de points. Ouais. Surtout quand il n'y a plus beaucoup de vie, le gain est... On arrive au boss, version japonaise oblige, on aura des noms légèrement différents. Donc celui que les gens connaissent en tant que Balrog s'appellera ici M-Bison. Voilà. La technique que je vais utiliser, je dis merci Padovar, merci à toi pour plein de choses, pour d'ailleurs m'avoir prêté la Super NES qui m'a permis de faire ce run. Et donc sa technique, elle est toute simple, c'est pied moyen avant, projection derrière. Il peut rien faire. Si on se plante au niveau du timing du pied moyen en avant, on se mange un contre, on est quasiment mort derrière. Parce qu'il tape voilà, il peut avoir un uppercut. Il faut arriver entre deux coups. Ouais, mais quand ça passe, alors là, ça fait du point. Là, c'est bon. Là, par contre, les perfects, c'est 50 000. 50 000 chez les 3 premiers boss, 80 000 chez le dernier. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est intéressant. Donc merci Padovar encore une fois pour cette technique magnifique, très simple à maîtriser, qui passe aussi en mode 3. Donc là, par exemple, on voit que c'est moyennement passé. Et d'ailleurs, je tente de tac-tac le maîtriser. Alors, il y a une autre technique chez M-Bison, pas utilisé en japonais, que j'avais mis au point et qui est passé une fois très rapidement. Là, c'était plus la peine. Hein. Même en me protégeant, il m'enlevait toute ma vie. C'était un peu similaire à Zangief, donc faire un contre-saut, et ensuite, comme le temps qu'il est au sol, prépare un hélicoptère, et avec l'hélicoptère, il va tenter de faire son coup de poing où il avance, alors, pas avec un uppercut, mais avec une longue allonge, et là derrière, il se mange tout l'hélicoptère. Ah ouais. C'est passé 2 fois où je l'ai tué alors qu'en moins de 15 secondes, donc c'était intéressant au niveau scoring. Ouais. Quand je l'ai réessayé après, beaucoup plus aléatoire. Ah ouais. Très 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 aléatoire. Bon là, j'ai terminé avec un talon, il fallait que je le tue. Là par contre, la perte de score, 40 000 points, ça fait mal. Forcément là, les perfects étant plus... Ouais. Deuxième bonus, la voiture. Alors il faut savoir que dans cette version, il y a un gros avantage pour Chun-Li et un désavantage pour les autres personnages classiques comme Ryu et Ken, c'est que pour taper le bas de la voiture, enfin là ce qu'on va taper au niveau du pare-choc, il faut forcément qu'il se baisse avec un coup fort, c'est ce qui est plus utile. Alors que Chun-Li, les 1000 pieds, ça y va tout seul, donc ça c'est du point gratuit. Ryu Ken, il termine avec 5-8 secondes maximum, là j'ai 15 000 points de plus. Donc c'est intéressant. Alors on continue chez Balrog maintenant, que les gens connaissent en tant que Sagat en Europe. Vega. Pardon. Non, c'était fait exprès, voir si tu suivais. Alors la technique ici est très simple. D'abord on part en arrière, on va essayer de le contrer une fois qu'on l'aura contré, il est mort. Enfin, presque. Voilà, là en fait il a fait son rebond sur le mur, je savais que je pouvais y aller. Derrière, deux coups de pied forts, une chope. Il n'a pas le temps de se relever, j'y revais, 2 coups de pied forts. Des fois un troisième s'il le faut, une chope. D'accord, parce que donc en fait, on attend qu'il fasse l'erreur. Ouais. 2 coups forts, une chope. Et après, 2 coups forts, une chope. Le truc, c'est qu'il faut trouver le moment où il fait l'erreur. Donc soit on attend dès le début en faisant du contre-saut, soit on le cherche dès qu'il fait un rebond où on sait qu'on peut y aller. Parce que Vega est Balrog est le seul qui est aussi rapide que... Non, après. est le seul qui est aussi rapide que Chun-Li et qui dispose aussi d'un contre-saut
très 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 puissant. Ouais. Donc voilà, celui-là. Donc là par exemple, j'ai vu le rebond, j'y vais, mais je vais le leacher. Je sais que je vais le leacher dès le début, mais j'y vais bien quoi. Je me fais plaisir. J'aurais clairement pu le tuer là, j'aurais pu continuer, un coup fort il était mort. Je me suis retenu. Donc là je tente encore de le leacher, là je tente plus de le leacher. Là je me dis allez on meurt, hein, facile. Mais il faut en fait juste choper le moment où on sait qu'on peut y aller, et ensuite le mec il se relève plus quoi. On peut l'enchaîner. À la relevée, il essaie tout le temps de sauter comme un âne. Il peut rien faire. Il n'a pas de contre-saut Dragon Punch comme Ryuken. Il a rien qui soit comme ça. Mais il pourrait se protéger. Et à ce moment-là, ça casserait toute la technique. Mais là, il saute. S'il se protégeait, d'ailleurs, j'en serais les 1000 pieds. Donc il se mangerait quand même un coup ou deux, où il partirait en arrière, il perdrait de l'énergie. Et ensuite, il changerait son pattern est tel quel. D'accord. Parce que là, je lui laisse en fait pas le temps de mettre en place tout son pattern où il va aller sur le grillage, tenter des coups en projection aérienne. Il n'a pas le temps de les faire, celle-ci. Alors que là, moi, c'est du beurre, ça c'est de l'amusement pour moi. Ça, c'est un personnage facile à perfecter. Hein. Puis il rapporte beaucoup du coup. Là. Bah, ça fait plaisir. Hein. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait du score. Là, j'ai perdu 40 000 avant chez mon ami M. Bison. Qui, selon les rumeurs, pour la censure en version européenne et américaine, c'est à cause de Mike Tyson et Bison, le rapprochement. C'est la fameuse rumeur. Visiblement, ce serait ça. Hein. Et on arrive enfin à Sagat, comme l'ancien groupe de dance, pour ceux qui connaissent. Waouh! Ah ouais, ça c'est la belle référence. Alors Sagat, le problème, c'est ancien boss de Street Fighter 1 avec une belle cicatrice faite par Ryu. C'est que voilà, là, il m'a donné un coup. D'ailleurs, je vais montrer à quel point on ne peut pas forcément avoir des techniques viables sur lui pour l'enchaîner. Voilà, là, j'ai mis 2 coups. J'ai tenté le point fort derrière, sauf que j'étais trop loin. Alors, ce coup-ci, j'ai tenté une technique qui était dans les étoiles, mais il passe pas toujours le deuxième pied moyen au sol pour le mettre dans les étoiles. D'accord. Donc, Sagat, on va jouer en contre, et souvent, je vais le tuer au temps. Donc, c'est le seul où je laisse exprès le temps, parce que le temps fait aussi des points, mais je m'en fous du temps. Je veux le perfect. Je m'en fous du temps. Donc en fait, il reste dans son coin, il fait des trucs et autant tu le bats. Voilà, il va me faire en fait des boules de feu quasiment à l'infini. Dès qu'il va avancer sur moi, il y aura un contre avec un pied fort, la technique de base. Ouais. Ok. Voilà. Jusqu'à le traumatiser. Hein. Et une fois qu'il est traumatisé, et ben le mec, boule de feu, boule de feu, boule de feu, que ça, que ça, que ça. D'accord. Et là, t'avances un petit peu là. Ouais, des fois j'avance pour lui demander pour voir s'il a envie de venir, parce que je préfère quand même le tuer autant, quoi. Et puis, on ne faut pas se planter. Des fois, il en fait 3 rapides d'une lente. Il a différents patterns, mais en termes généraux, à chaque fois il recule quoi. Donc là, après ça, je pouvais pas tenter une chope. La chope j'étais trop loin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'assurer tel quel. Voilà, pareil. Je pose pas de questions. Donc Sagat, c'est pas forcément difficile à perfecter, mais c'est long. Parce que souvent c'est autant. Voilà, là c'est la fameuse lente. Comme c'est l'avant-dernier personnage, t'es quand même bien stressé. Ouais, là il y a un peu de pression. Il faut savoir que si on rate un contre-saut quasiment au départ quand on est dans le coin, parce que moi je pars souvent dans le coin à gauche, chez Sagat en tout cas, il peut facilement nous enchaîner. Que ce soit à la relève, il a un double coup de genou, un uppercut qui font super mal. Ah ouais, Sagat pour qu'il nous tue, ça va vite. Ça va super vite. Hein. Il nous met 2 coups, 2 tiers de la barre qui sont partis, c'est réglé quoi. Donc là voilà, c'est pas mal. Mon niveau scoring, je suis déjà arrivé des fois chez le boss de fin avec plus d'1 million de points. Là, je peux viser encore les 900 500. 900 050, si je passe le perfect, ce round-là. Donc niveau scoring en moyenne, quand j'arrive au premier boss, je tape entre du 550 et 60 000. Sur cette partie-là, pour ceux qui ont suivi, j'étais à un peu moins de 550 000. Donc j'étais inférieur à mes parties d'habitude, à ce que je fais habituellement. Pourtant, je me suis dit, allez, je la tente. D'accord. Et donc là, on peut voir que c'est vraiment un pattern où je sais que je peux pas attaquer. Si j'attaque là-dessus, je me fais contrer. Donc ça sert à rien, quoi. C'est même la technique qu'utilisent les joueurs avec Sagat la plupart du temps. Hein. Voilà, je veux dire, non, c'était bon. Je visais juste le temps en fait, j'avais fait un saut au cas où, mais je m'en foutais, c'est la deuxième fois. C'était pour que le temps arrive à 0 et derrière, on s'en fout. D'accord. On peut se manger une post-goal fireball, il n'y a pas de problème. Et on arrive enfin au fameux boss de fin qui, dans cette version-là, s'appelle Vega. Tout à fait. Dans la version d'arcade, il y avait un 3e bonus stage qui est apparu sur Super NES, qui est partie de la version Turbo. Elle n'est pas dans cette... Voilà, tout à fait détonnant. Qui était le plus amusant des 3 d'ailleurs. Tout à fait. Bah là, elle n'y est pas. Donc enfin le boss de fin. Alors le boss de fin, c'est une grande histoire. C'est aussi du contre. Donc ça commence avec un saut à arrière parce qu'il commence comme ça. Et là où je vais attendre, c'est dès lors qu'il fait une torche, je vais essayer de rebondir dessus avec le talon. Et derrière, d'y aller, voilà, comme je viens de faire à l'instant. Ok, donc là, partie la torche, rebond.
Là, je vois qu'il est dans les vapes, je tente la projo, trop tard. J'improvise. Deuxième torche, je tente. Et à la tombée, là, même s'il se protégeait, il était mort. Perfect. 80 000 points. 80 000 points, ça c'est du bonheur. Ça, franchement, on est content quand on les passe. Parce que souvent, les parties, on se plante avant, vouloir trop leacher, trop de perfect. Ouais. Donc, en fait, en gros, c'est un peu pour ça qu'on est en train de voir cette partie là qui avait commencé un peu moins bien que d'habitude. Voilà. Mais qui là se termine sur déjà un premier perfect. Voilà, et là je me dis si j'en passe un deuxième, peut-être que ça va faire un beau score finalement. Peut-être que je passerai dans Superplay. Peut-être. Là dès le début la torche, je me pose pas de questions, comme je l'ai expliqué, pied fort et c'est reparti. Donc toujours du contre, du contre. Chez lui c'est que du contre. On y va, point fort, on y va à l'attaque. Ah, passage dans le dos. Et là il fait rien. Passage dans le dos, il m'a pas tenté la chope, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Oui. Rebond. Perfect. Perfect. Bienvenue dans Superplay. Merci. Donc pour ceux qui ont suivi le topic de scoring sur un forum dont je fais partie, qui est en vie depuis quelques mois, et à l'époque le topic de scoring était fait en mode 3, donc mode de base du jeu. J'avais un score légèrement inférieur à celui qui vient de sortir. En mode 7, on était 2 acharnés à s'y être fait. Moi et un certain Néo Tsubasa, donc Néo, merci à toi parce que tu m'as donné du fil à retordre pour te battre, il y a quelques temps de ça, et puis voilà mon nouveau record, qui détrône tous mes anciens records. D'accord. Donc total 7 perfects ratés, dont un chez le premier boss qui fait assez mal, 40 000 points de retard. Un gros ratage au début, un passage à vide chez Ken, ce qui fait qu'au total, par rapport au score maximal, je perds environ 160 000 points. J'estime le score maximal à environ 1,3 million. Là on est du 1,137 000. C'est pas mal. C'est déjà bien, franchement, faut le faire. Ouais, là, faut s'en sortir. Ouais, il y a pas mal de techniques qui ont bien été décortiquées voilà, il y a par personnages. Il y a quasiment une technique par personnage. Je pourrais prendre la technique de base de faire que du contre-saut chez tout le monde, mais comme on joue le score, on va tenter au contraire de essayer de tuer les gens le plus rapidement possible en faisant du point et donc un maximum de projections, également un maximum de prise de risque, parce qu'il faut réussir à les placer. Ouais. Et comme on est en mode 7, on peut voir que, surtout quand on ne perd pas de continu, on a la fin alternative, c'est-à-dire que la fin se déroule chez les stages des boss. Dans la fin normale, quand on n'est pas en mode 7, on a les stages classiques des autres personnages, alors que là on a les 4 stages des boss. On a encore quelques petits bonus en plus qu'on débloque. Donc voilà, ça c'était un gentil petit score. Pareil, avant j'ai aussi rentré rapidement mes initiales pour le scoring. Si on n'en met aucune, qu'on met End dès le début, il marquera SF2, alors que le 2 normalement n'est pas un caractère proposé pour marquer son nom. Et dans un écran qu'on verra légèrement plus tard, il marquerait End You pour les remerciements, alors que là il va marquer le pseudo que j'ai rentré. Ah oui. Voilà, c'était dans le genre de petits détails. Tout comme lorsqu'on termine le jeu comme ça, si on n'a pas fait le code pour les couleurs alternatives, on débloque la musique 30, qui est en fait la musique de fin qu'on est en train d'écouter là, dans le menu. C'est vraiment du détail de chez détail. D'accord, mais bon, ça veut dire que tu les as bien... Ah, ceux-là, je les ai repérés à l'époque et voilà, c'est pour la petite histoire. Donc un jeu classique que tout le monde connaît. C'est du scoring en mode 7. On peut faire carrément mieux, je sais pas du tout si un scoring mondial. À l'époque, j'ai vu des runs avec des mecs qui faisaient que des perfects. Ok, moi je suis pas un pro en baston. C'était une tentative comme ça, à cause d'un topic sur un forum de scoring. Je m'y suis lancé. Maintenant, comme dit, c'est beaucoup d'acharnement. Enfin, pas forcément d'acharnement, mais de réussite, parce qu'il faut réussir à lire les patterns des adversaires qui changent constamment, surtout chez Ken. Et il y en a qui sont hyper aléatoires. J'ai fait des blocages chez quasiment tous les persos quand j'ai tenté des runs. Chez quasiment tous une fois, au moins j'ai eu un game over. Même le perso le plus anodin, des fois on n'y pense pas, on est énervé, alors qu'on est énervé, on se prend un coup, puis après on tente autre chose, on perd le fil, donc voilà. D'accord. Et l'image avec tous les boss qu'on a aussi lorsqu'on termine en perdant aucun continu. D'accord. On ne l'a pas. Et si on appuie sur Start, je crois même qu'on peut entendre Chun-Li dire Yata ou quelque chose comme ça dans la version PAL, mais peut-être pas dans la version japonaise, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, première partie, scoring honnête. Ouais, c'est pas mal. Hein par rapport aux 50 000 qu'on a passé dès le premier personnage. Oui, carrément, carrément. Ok. Merci Monsieur Banane. Monsieur Banane encore. Je vais continuer à t'appeler Monsieur Banane, je suis désolé. Tu vois, tu m'appelleras comme ça, peut-être pas tout le monde, il y a encore beaucoup de gens qui m'appelleront encore et toujours Banana Master pour bien d'autres raisons. D'accord, donc ouais, tu continues à jouer à des jeux comme ça qui ont
qui ont marqué tout à l'époque fait. Super Nintendo. Je suis un grand fan de Super NES. Ça, beaucoup de gens le savent. J'ai une grande collection, pas la plus grande. Ouais, mais j'en ai une conséquente. D'accord. Quand même. Et puis ouais, j'aime bien ce genre de vieux jeux. Moi, ils m'ont marqué. C'est d'un quelque part mon enfance, un peu tout, même encore après, parce que étant gamin, la première fois que j'y joué, j'ai pas du tout aimé Street Fighter 2. Ah ouais, pourtant, ça a marqué les esprits et moi ça m'a bien fait plaisir de le revoir. Tout à fait. Moi, c'est après qu'en fait je m'y suis mis quand j'ai fait le jeu. Je me suis dit ah ouais, tiens, en fait, on pourrait exploiter l'intelligence artificielle, faire du scoring et tout. Et j'ai découvert le jeu différemment. D'accord. J'ai commencé à apprécier Street Fighter 2 en faisant du scoring. C'est paradoxal. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que généralement, on apprécie Street Fighter 2 avec les potes. Ouais, avec un petit versus. Moi, je pense qu'en versus, c'est des grosses brutes. Moi, je pense être un tout petit en versus. Ouais. Elia, je la connais bien. Par contre, l'adversaire humain, il réagirait jamais pareil. Donc, même si on sait ce qui peut passer, ce qui peut pas passer, après, il faut le placer. Puis qu'on connaît les joueurs, c'est autre chose encore. Ouais, non, c'est vraiment un autre monde. D'accord. Ben, donc, quand tu reviendras, ce sera d'autres jeux, j'imagine, de cette époque, des choses comme ça. Il y a de fortes chances qu'on revoie encore pas mal de Super NES avec moi. Ça marche. Et ben à une prochaine. Avec grand plaisir. À bientôt, petits amis de live, comme dirait un concurrent. Concurrent super player. Ok, à bientôt.